Bonjour mes frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ à jamais. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la troisième personne de la très sainte Trinité qui est l'Esprit Saint. Pour la deuxième personne, le Fils, nous avons eu à parcourir. Ce n'est pas tout ce qu'on peut dire sur Jésus, mais je vous laisse vous aussi à votre propre méditation. Vous pouvez par ailleurs méditer sur Jésus qui est le bon berger et d'autres aspects sur Jésus. C'est à chacun de voir comment il appelle Jésus dans son intimité. Qu'est-ce que Jésus représente pour lui? Si vous dites vous croyez en Jésus, qu'est-ce qu'il est pour vous? À chacun de se faire l'image et l'idée de ce que Jésus représente pour lui. Donc nous allons continuer avec l'Esprit Saint. Donc, avant de parler de l'Esprit Saint, nous allons ensemble méditer sur l'évangile du jour qui nous interpelle. La parole de Dieu en ce jour nous invite à la conversion. Dieu a manifesté pour chacun de nous sa puissance dans nos vies. Il a exaucé nos prières et nous l'avons vu à l'œuvre dans nos vies. Donc chacun de nous ici sait que Dieu a fait quelque chose un jour dans sa vie. Il a exaucé pour telle ou telle chose. Et moi j'appelle ça, ce sont des clins de Dieu. Et ces clins de Dieu dans nos vies sont faits par Dieu pour nous amener à la confiance en lui, à le connaître. Donc, par ailleurs, dans la méditation que j'ai lue aujourd'hui, il est dit que les miracles que Dieu fait, ce n'est pas pour susciter notre foi. La foi vient de la parole que nous avons écoutée, la parole de Dieu. Donc Dieu seul, sa parole, elle suffit pour susciter en nous la foi. Mais les miracles que Dieu fait, l'intention qu'il a, c'est quoi? C'est pour nous amener à la confiance. C'est pour dire, c'est comme s'il lève sa main pour dire, je te vois, je suis là, je suis là. Donc les miracles que Dieu fait, l'intention, ce n'est pas de nous pousser à la foi, mais c'est juste la confiance. Et nous ne devons pas nous attacher à ces miracles, sachant que Dieu, il est là, il existe, il est avec nous, il est puissant. Et ce qu'il nous dit, il faut juste croire, il suffit d'être avec lui. Le reste, on n'a pas besoin de chercher des miracles, il le fera pour nous. L'ayant ainsi reconnu, nous devons accepter aussi de le suivre dans la vie de sainteté, qui est la seule chose qu'il nous demande en ce jour. Donc, notre relation avec Dieu ne doit pas se limiter à voir sa main. C'est-à-dire, d'autres ils sont avec Dieu juste pour chercher sa main, c'est-à-dire pour qu'il leur donne telle ou telle chose. Non, ce n'est pas ça la relation que nous devons avoir avec notre Dieu. Et il ne sait pas, c'est pasteur Joël Kabassela qui dit, si par exemple, dans ta relation, il donne l'exemple de tu as une copine, supposons que Jésus, c'est Jésus, nous, c'est la copine de Jésus. Toi, chaque temps, tu viens, donne-moi. C'est quelle relation ça? Est-ce que c'est une relation d'amour ça? Non, ce n'est pas comme ça. Avec Jésus, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que nous nous abandonnions à lui faire confiance, marcher sur son chemin. Il veut que nous le suivions dans une vie de sainteté qui est la seule chose qu'il nous demande à ce jour. Nous devons nous abandonner à tout. Nous devons abandonner tout ce qui nous éloigne de Dieu. Aimons-nous nos frères et sœurs. Donc Jésus nous recommande l'amour, c'est le commandement de l'amour. Dans les jours précédents, il parlait de, je pense c'est la semaine surpassée, en tout cas, c'était en juin, il nous disait d'aimer, comment cela est dit, d'aimer l'autre comme nous-mêmes. Il nous montrait comment aimer.
Aimer ce que tu veux qu'on te fasse face à ton prochain. Est-ce que nous arrivons à aimer notre prochain comme il nous demande? Nous savons que Dieu est amour et si nous devons marcher, être avec lui, nous devons nous aussi devenir amour comme lui. Sommes-nous justes dans nos vies? Est-ce que la justice règne? Nous savons que Dieu tient vraiment à la justice. Là où il y a l'opprimé, Dieu vient pour le défendre. Sommes-nous du côté de l'opprimé ou bien c'est nous qui oppressons nos frères? La justice règne-t-elle en nous et autour de nous? Et l'évangile du dimanche passé le Père nous disait, s'il y a l'injustice autour de nous, est-ce que nous nous levons pour défendre le pauvre? Est-ce que nous nous levons pour rétablir la justice? Est-ce que nous sommes de ces chrétiens? Le pauvre à côté de nous a-t-il notre soutien? Est-ce que nous voyons les pauvres à côté de nous? Que faisons-nous pour ces pauvres? Ou bien le peu que nous avons, nous mangeons ça seul. Est-ce que nous arrivons à partager? Et hier, je discutais avec une soeur qui m'a fait comprendre. Au fait, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup avant de partager. Le cœur de l'homme, le bon cœur, c'est quoi? Le peu que tu as, tu partages. Il ne faut pas attendre l'abondance d'abord. Donc le peu que nous avons, même là-dedans, nous devons pouvoir partager. Que chacun de nous examine sa vie et voit ce que Dieu l'invite aujourd'hui, ce à quoi Dieu l'invite aujourd'hui à se repentir, afin de ne pas rater le ciel qu'il veut nous donner gratuitement. Que son Esprit Saint nous aide. Amen. Donc, voici la méditation du jour. Nous allons rapidement parler de la méditation sur l'Esprit Saint. Donc, on va présenter juste les parties de la Sainte Écriture qui nous parlent de l'Esprit Saint avant de parler de lui concrètement. L'Esprit Saint est la troisième personne de la très sainte Trinité. À la création, l'Esprit planait au-dessus des eaux. Genèse 1, verset 2. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Donc l'Esprit Saint est le souffle de Dieu. L'Esprit Saint est l'amour qui unit le Père et le Fils. Donc, l'Esprit Saint est l'amour du Père et du Fils. Dans la relation qui existe entre le Père et le Fils, c'est l'Esprit Saint qui fait l'unité de ces relations, de cette relation qu'ils ont. C'est l'Esprit Saint qui montre l'amour qu'il y a entre le Père et le Fils. C'est l'amour qu'ils ont l'amour qui existe entre le Père et le Fils, qui est l'Esprit Saint. Donc, dans Ézéchiel 37, 1 à 10, il est dit au verset 1, « La main de l'Éternel se posa sur moi et l'Éternel m'amena par son esprit et me posa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. » Donc là-bas aussi, on nous parle de l'Esprit. Au verset 5, « Voici ce que nous déclare le Seigneur, l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'Esprit et vous revivrez. L'Esprit donne vie. Sur toutes nos morts spirituelles, nous devons invoquer l'Esprit Saint pour renaître et faire revivre nos vies spirituelles. Donc souvent on dit, quand nous péchons, nous mourons. La mort, ce n'est pas le corps seulement, non. L'Esprit en nous aussi, il y a la vie. Donc quand nous péchons, nous mourons. Donc notre vie spirituelle meurt, donc elle est sèche. Donc quand elle est ainsi, nous devons invoquer l'Esprit Saint pour venir purifier, redonner vie à nos vies spirituelles. Au baptême de Jésus, l'Esprit Saint descendit sur lui sous la forme d'une colombe. Luc 3, verset 22. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme corporelle comme une colombe. Donc souvent l'Esprit Saint, ce que nous connaissons de l'Esprit, sa forme habituelle qui prend, c'est quoi? C'est la colombe. C'est d'où la représentation de l'Esprit Saint sous la forme de la colombe. Donc l'Esprit Saint est aussi identifié à la nuée. Luc 9, verset 34-35. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur, en les voyant entrer dans la nuée. Donc ici, on parle de l'Esprit Saint comme nuée. Voici quelques passages qui
font référence au Saint-Esprit dans les Saintes Écritures. Donc je viens de lire quelques passages qui nous parlent de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est celui que Jésus nous a promis, donc a promis aux apôtres et qui devait venir révéler toutes choses, les révéler toutes choses. Jean 16, 13 à 15. Lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière. Il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il entendra et il vous communiquera tout ce qui doit venir. Il me glorifiera car il recevra de ce qui est à moi. Il vous le communiquera. Tout ce que possède mon Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il communiquera ce qu'il reçoit de moi. Donc ici nous voyons que Jésus a promis l'Esprit Saint à ses apôtres et Jésus dit que l'Esprit Saint révélera tout. Donc Jésus est venu, il a dit à ses apôtres, il y a encore des choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas encore les porter, parce que Jésus savait que les disciples n'étaient pas encore prêts pour comprendre certaines choses. Donc l'Esprit Saint devait venir, les soutenir, les révéler cette vérité, les préparer à accueillir cette vérité. Et nous avons vu quand l'Esprit est venu à la Pentecôte ce que les disciples ont fait. Et aujourd'hui, nous croyons que Dieu continue à guider son Église à travers son Esprit Saint. Donc là-bas, nous allons faire une parenthèse pour dire tous ceux qui disent que tout doit être dans la Bible. Vous-même, vous voyez que toute la vérité n'est pas dite dans la Bible. Car Jésus lui-même a dit que l'Esprit Saint viendra révéler toutes choses. Donc attention à nous qui ne jurons que par la Bible. La Bible, elle est là, mais en dehors de la Bible, Dieu continue à se révéler à nous par son Esprit Saint. Donc nous allons rapidement continuer en disant l'Esprit Saint reçu par les apôtres vient du Père et du Fils. Il a été mandaté par eux pour nous révéler tout sur la vérité, sur Dieu et sur nous. Si dans nos vies nous avons des zones d'ombre sur Dieu et sur nous, demandons à l'Esprit Saint de vous révéler ces vérités, de nous donner la lumière sur ces zones d'ombre. L'Esprit Saint n'est pas, comme le dit nos frères musulmans, Mohammed. Non, car Mohammed n'est pas celui qui est descendu sur les apôtres à la Pentecôte. Mohammed n'a aucun lien avec les apôtres de Jésus. Mohammed ne glorifie pas Jésus. L'Esprit est encore aujourd'hui à l'œuvre. Il vient en nos cœurs pour enlever le faux, afin que Dieu puisse y rester. Il vient nous convaincre de notre péché pour que nous le quittions. Écoutons-nous l'Esprit Saint quand il nous dit d'abandonner tel ou tel péché. Sommes-nous à l'écoute quand il nous dit d'emprunter tel ou tel chemin ou telle voie? Est-ce que nous le consultons dans tout ce que nous faisons? Est-ce que nous avons une intimité avec lui? Est-ce que l'Esprit Saint est notre ami? Est-ce que nous le prions chaque jour? À chacun de répondre à ces questions. Jésus est aujourd'hui au milieu de nous à travers son Esprit Saint. Accueillons-le afin qu'il demeure toujours avec nous, comme il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen.